Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, hein, nous voilà déjà au mois de décembre, c'est pour ça que j'ai sorti les petites décorations de Noël. Là, j'ai voulu m'amuser un petit peu, décorer ma petite table. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut, hein. Je voulais surtout vous remercier, mais vraiment, vraiment chaleureusement. Merci beaucoup parce que le mois dernier, je m'étais fixé comme objectif d'atteindre les 10 000 abonnés. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais ça fait du bien au moral. Et donc j'avais fait un petit appel auprès de vous parce que j'avais remarqué que finalement j'avais peu d'abonnés par rapport au nombre de vues que je pouvais avoir. Et en fait, eh bien j'ai largement dépassé les 10 000 abonnés, donc je voulais vraiment vraiment vous remercier. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis ben, pour vous remercier, je ne savais pas trop comment faire. Je ne me voyais pas vous envoyer une carte postale à chacun, hein. Ça fait beaucoup finalement, 10 000. Donc évidemment, je continue à faire des guidances, hein, voilà, comme je l'ai toujours fait. Mais je voulais faire un petit peu plus et donc eh bien, j'ai décidé que comme c'était 10 000 abonnés, pour tous ceux qui auraient envie pour les fêtes ou pour se faire un cadeau, pour offrir un cadeau à quelqu'un, de, voilà, d'avoir une prestation parmi celles que je propose. Il y en a à tous les prix, hein. Je vous invite à aller voir sur mon site www.gwenola.fr et donc de vous offrir une réduction de 10%, 10 000 abonnés 10%, en saisissant le code promo 10K, le chiffre 10 et la lettre K, pour bénéficier immédiatement de cette promotion. Et comme je sais aussi qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas s'offrir même une prestation à 20 euros, c'est trop cher, eh bien j'invite ceux qui vraiment, alors bon, je compte sur vous, hein, vraiment ceux qui sont voilà, qui ne peuvent pas se le permettre, hein, de m'envoyer un petit mail à gwenolamagnétisme@gmail.com et je sélectionnerai 3 personnes à qui j'offrirai une guidance par téléphone, hein, donc voilà, directement avec moi par téléphone, gratuitement. Voilà, bah écoutez, encore merci, vraiment ça me touche beaucoup et donc je vais cesser mes bavardages et on attaque les astromancies du mois de décembre. Alors, prochain signe. Les poissons. Poissons, alors on va regarder quel va être le domaine de vie qui va être un petit peu mis en avant pour ce mois de décembre. Pour vous les poissons, alors les poissons. La maison 12, épreuve, secret, isolement. Alors, c'est un peu réducteur, hein, les mots qui sont marqués sur ces cartes. La maison 12, c'est aussi la maison du psychisme, des ressentis, des rêves, de la généalogie, des vies antérieures, de la spiritualité. C'est tout ça aussi, la maison 12, hein. Alors, on va regarder avec la sagesse de l'oracle un message pour vous. Pour ce mois de décembre, pour les poissons. Ici et maintenant, vous dit-on. Ici et maintenant. Bon, il n'y a pas besoin d'interpréter énormément, hein. Ici, maintenant, c'est tout de suite, en fait. Alors, ça peut vouloir dire aussi de profiter de l'instant présent, hein. L'ici et maintenant, c'est le présent, c'est le moment où vous êtes, c'est-à-dire que c'est peut-être inutile d'être un peu trop dans le passé, d'être un peu trop nostalgique aussi du temps passé. Et ça ne sert à rien non plus de se projeter dans l'avenir puisque bah voilà, hier c'est fini, demain c'est pas encore là. Donc l'important c'est d'être dans l'ici et maintenant pour profiter du moment présent. Bon, voilà ce qui me vient. Alors on va regarder avec le tarot si on a un autre message pour les poissons. Alors, on va faire comme ça. L'ego, un faux sentiment d'étouffement, une attention démesurée accordée au bien matériel, des pensées négatives ou basées sur la peur. Alors des pensées négatives, ça peut être possible puisqu'ici
On vous conseille de vous centrer sur l'ici et maintenant, c'est-à-dire l'instant présent. Et puis, avec la maison 12, il peut y avoir des cogitations un petit peu stériles. Vous voyez, le petit vélo dans la tête qui fonctionne pas comme il faudrait, c'est-à-dire qu'on peut être un peu dans des énergies de regret, de ce genre de choses. Donc on va aller voir plus loin comment les choses peuvent évoluer avec la sagesse de l'oracle. Voilà, et savoir pourquoi il est conseillé d'être dans l'ici et maintenant. Puis on vous parle d'un faux sentiment d'étouffement. Alors parfois, la carte de l'ego, c'est la carte du diable dans le jeu de tarot traditionnel. Et ce sont ces sensations de ne pas être libre de ses mouvements, d'être un peu sous contrainte, de ne pas vouloir faire ce qu'on veut, d'être obligé d'être comme ça, pas libre vraiment de ses mouvements. Mais on vous dit bien qu'il s'agit d'un faux sentiment d'étouffement, hein. Donc, ça peut aussi vouloir venir d'un mental un peu trop, peut-être un petit peu trop présent, et contre lequel il va falloir lutter. Alors, on va regarder ça dans le détail. Alors, l'ascendant symbolique, la maison 2 qui fait tout tomber, la voilà. Maison 10, carrière et vie sociale, maison 10. Allez, on va faire comme ça. Maison 10 et la maison 4, famille, foyer, lieu de vie. Alors, la réussite, ah ben parfait, c'est comme les Sagittaires, la même carte au même endroit. Ici, l'innovation en maison 7. En haut, la dévotion. Et en bas, la patience. Bon, c'est pas mal du tout ça, hein. C'est pas mal du tout. Alors, vous avez deux cartes de Jupiter, une carte du Soleil, ce qui est déjà très très bien, d'autant que Jupiter, c'est le deuxième maître des poissons après Neptune, en astrologie traditionnelle. Alors, la réussite est sur vous, hein. Là, vous avez sur vous la carte de la réussite. Donc, ça me fait dire que malgré peut-être un moral qui peut être parfois un petit peu empreint de pessimisme ou de nostalgie ou de regret, eh bien, vous avez pourtant toutes les cartes en main puisque vous avez la réussite sur vous. C'est peut-être pour ça qu'on vous parlait aussi d'un faux sentiment d'étouffement. Donc ça, c'est une énergie, voilà, que vous portez, qui est à votre disposition. En face, dans la maison des autres ou du partenaire, eh bien, on y trouve les amis, justement. Maison 11, l'innovation, les amis. Alors, il se peut que vous ayez un projet avec, par exemple, des gens de votre entourage, des amis, des collègues, pour lequel vous allez faire preuve d'inventivité, d'innovation, vous allez avoir des idées originales. Vous pouvez aussi avoir dans votre entourage peut-être des amis ou des relations un petit peu fantaisistes, un petit peu, voilà, des gens comme ça, hauts en couleur, un peu originaux. Mais c'est aussi une carte qui vient montrer que vous avez de l'appui, du soutien, des gens, voilà, des gens qui sont prêts à vous aider d'une manière un peu, à vous aider si vous avez besoin d'aide, mais en tout cas, qui sont dans votre entourage et puis qui sont porteurs comme ça de fantaisie, euh, de, 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 de- de choses comme ça qui sont différentes et qui vous plaisent, hein. Il y a cette idée, là j'ai cette idée en fait d'un relationnel assez riche. Alors au niveau professionnel ou vie sociale, vous avez la carte de la dévotion, Saturne en balance. Donc ça donne parfois des personnes qui veulent plaire à tout le monde finalement et qui vont se dévouer corps et âme. Il y a un petit côté toujours un peu sacrificiel qu'on retrouve hein, chez certains natifs du poisson, où voilà, on va vouloir à tout prix satisfaire tout le monde, sauf que c'est pas possible. Donc il faut faire attention justement aussi à trouver
à faire les bons choix dans la vie, ceux qui vont vous permettre d'avancer et laisser de côté ceux qui vont vous faire perdre de l'énergie, vont vous épuiser inutilement en fait, hein. D'autant qu'ici, avec cette carte de la réussite, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Il est inutile de se sacrifier, comment dirais-je, de se laisser en arrière-plan pour toujours aider des personnes ou pour toujours faire en sorte que les autres soient satisfaits. La réussite vient vous dire qu'il faut aussi faire preuve d'un petit peu d'égoïsme, hein. C'est peut-être pour ça qu'on avait la carte de l'ego, c'est-à-dire penser aussi à vous et pas toujours voilà, se mettre en quatre pour les autres. Alors vous serez aidé en ça par des personnes autour de vous qui sont voilà, qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont originales, qui peuvent justement vous ouvrir peut-être aussi vous ouvrir vers un univers un peu différent, vers des idées un peu différentes, une façon de penser qui sera différente et qui vous aidera à sortir de ce côté un petit peu trop dévoué que vous pouvez avoir parfois. Alors au niveau de la famille, du foyer, de la maison, ici vous avez la carte de la patience. Alors, cette carte, elle peut indiquer plusieurs choses. Déjà, elle peut indiquer qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, notamment à la famille, à l'entourage, si vous en avez besoin, quelle que soit la nature de l'aide demandée, hein. Ça peut être une aide financière, ça peut être une aide psychologique, matérielle, un petit coup de main pour faire quelque chose. Et puis, ça vous dit aussi que s'il y a des difficultés sur le plan familial, par exemple, dans le relationnel avec la famille, il faut faire preuve de patience et il faut faire preuve aussi d'objectivité, hein, avec la carte de la réussite à côté, faire preuve d'objectivité. Il peut aussi être question pour certains de faire un petit peu son mea culpa. Alors mea culpa, ça ne veut pas dire s'auto-flageller, ça veut dire essayer de voir les choses avec peut-être un peu plus d'objectivité si vous avez été dans des relations un peu compliqué, par exemple, avec la famille. Alors, si vous êtes dans le domaine, par exemple, tout ce qui va être domaine professionnel, où on est très dévoué aux autres, comme les infirmières, les aides-soignants, les médecins, les thérapeutes, là, c'est un très bon indicateur de réussite et notamment si vous êtes par exemple en profession libérale ou en auto-entrepreneur ou chef d'entreprise, parce que là on a quand même des indicateurs de réussite dans ce domaine particulier et ici du coup la dévotion signifierait le côté altruiste, le côté relation d'aide, hein, que vous pouvez avoir peut-être avec les gens avec qui vous travaillez, des clients, des patients, bon, vos interlocuteurs et qu'en plus vous ferez preuve d'une forme d'approche originale qui plaira beaucoup, hein. Donc voilà un petit peu ce que m'inspirent ces 4 premières cartes. Alors on va aller voir tout de suite avec l'alias Key si ça nous en dit plus. Alors, donc pour les poissons, donc la carte centrale. Alors la carte centrale pour les poissons pour le mois de décembre. Ah, voilà, on va faire comme ça alors, puisque les deux sont sortis. Décembre 2021. Alors, poisson, poisson, poisson. Décembre 2021. Poisson, décembre 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a les cogitations. Et en ça, on retrouve la maison 12. Hein. Ça cogite, ça cogite. Alors ici, on a une évolution positive. Alors, le virage. La protection. L'avion. Voilà. Alors au centre du tirage, on a cette espèce de... On ne sait pas si c'est une machine ou si c'est une porte de prison avec des barreaux, enfin bref. En tout cas, ça représente le fait de cogiter ou d'avoir cogité énormément, d'avoir
vraiment réfléchi longuement, d'avoir fait un point, d'avoir fait le bilan. Mais ce qui ressort de ces 9 cartes, surtout, c'est qu'il y a énormément de cartes de mouvement. Vous avez ici l'évolution positive. Ici, vous avez le nouveau virage, un tournant dans sa vie. Là, on a l'avion qui est un moyen de locomotion rapide. Ici, on a cette carte qui symbolise les allées-venues, le commerce également, mais le fait comment dirais-je, de bouger, d'aller d'un endroit à un autre de façon répétitive. Et là, on a la carte de l'homme qui peut être vue, bon, bien sûr comme un homme, mais qui peut être vue surtout comme le côté actif de deux pôles, hein. Vous avez la polarité masculine qui est dans l'action et la polarité féminine qui est plus dans la réception. Donc, action, mouvement, mouvement rapide, virage, évolution positive. Hein, moi, à mon avis, ça fait suite à une période peut-être où vous avez beaucoup réfléchi. Alors en plus, vous avez le sentiment quand même d'avoir la chance et la protection, et vous avez bien raison d'avoir ce sentiment-là, parce que vous avez ici la carte de la protection divine, comme vous aviez la réussite au-dessus de vous. Et puis, tout ça fait suite à quelque chose que vous avez cessé, à quelque chose qui s'est terminé de façon un peu soudaine avec l'éclair là, hein. Ici, c'est la fin de quelque chose qui s'est produit peut-être soudainement. Alors, est-ce que vous avez pris une décision sur un coup de tête d'un seul coup? Alors, ou peut-être pas sur un coup de tête pour vous, parce que ça fait suite à de grandes réflexions, mais peut-être pour l'entourage, parce que vous n'en avez peut-être pas fait état, hein. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu secret avec la maison 12 aussi. Donc ça fait peut-être vous des semaines, des mois que vous réfléchissez à quelque chose, mais pour l'entourage, vous prenez une décision soudaine, qui pour vous ne l'est pas, puisque vous avez longuement réfléchi. Vous avez de toute façon le coup de le soutien, le soutien du divin, de l'univers. Vous êtes ici aidé, protégé avec cette carte-là qui est très importante. Et si ce personnage vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez la protection au-dessus de vous. Et vous avez aussi, avec l'éclair, une espèce d'inspiration, voilà, quand on est vraiment, on a des idées qui arrivent comme ça et qui sont les bonnes, on appelle ça l'inspiration. Ici, on avait la carte de l'innovation. Alors, si jamais vous êtes dans le domaine artistique, hein, que ce soit la musique, que ce soit toutes les formes d'art qui nécessitent en fait comment dirais-je, enfin voilà, où on a besoin d'inspiration. Là, vous serez vraiment dans une période vraiment propice à ça, parce que vous avez cette inspiration divine, et en plus, elle va vous aider peut-être à passer un cap, à évoluer positivement avec toutes ces cartes de mouvement qu'on a ici sur la table. Alors pour certains, il peut aussi être question de voyage, hein, de faire un tour, de faire un voyage, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression que c'est comme si après une longue période, vous voyez, où on avait l'impression que vous étiez un peu en hibernation, d'un seul coup, là, tout va s'ouvrir, c'est pour ça que vous aviez la réussite, et quelque chose va vraiment partir, mais très vite, enfin, va démarrer très vite, hein, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de mouvement. Voilà, bon, voilà ce que m'inspire ce tirage, c'est plutôt très bien. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça correspond à une réalité pour vous. Bon, alors si jamais ça ne vous parle pas, bah, c'est que le message n'est pas pour vous, tout simplement, hein. Faut pas s'acharner, c'est pas la peine. Dans ces cas-là, je vous invite à aller voir toujours votre signe solaire, signe lunaire ou signe ascendant. Voilà, pour avoir d'autres informations. Mais là, il y a une idée quand même de je sors. Vous savez, ça me fait penser, moi, à quelqu'un qui serait enfermé pour réfléchir, pour méditer, ou qui peut-être sort d'une analyse ou sort d'une thérapie et qui d'un seul coup a envie de passer à l'action, mais de façon très différente de ce qu'il ou elle a fait jusque-là. Alors, on va regarder avec le tarot comment les choses vont évoluer dans le courant du mois ou dans les semaines à venir, hein. Je vous rappelle que la notion de temps est très aléatoire, hein. Il n'y a que sur Terre hein, qu'on a des calendriers, hein, dans l'univers, et calendriers, ils ne connaissent pas. Voilà, ici on a le jugement. Le jugement, c'est le fait d'être à sa bonne place.
c'est très bien d'avoir le jugement en haut. Alors, il faudra encore 2 cartes pour les poissons pour décembre 2021. Hop. Et la force. L'arcane, 2 arcanes majeures là déjà sur la table. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur vous? Le 2 de coupe. Magnifique. La tour. Eh ben dis donc, vous avez de l'arcane majeur, vous. Hein, et le 10 de bâton. Ça y est, c'est la fin des épreuves. C'est acté. Alors, ça peut faire suite ici à une rencontre, ça peut faire suite à une association, ça peut faire suite aussi à un coup de foudre amoureux, pourquoi pas, ou au fait tout simplement de se retrouver, si c'était 2 fois vous, par exemple ici, voilà, de s'être regardé en face, de s'être regardé dans le miroir et d'avoir compris des choses. Hein. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que ce n'est pas du tout ce que normalement signifie cette carte-là. Mais si je le dis, c'est qu'il y a une raison. Généralement, cette carte du 2 de coupe, c'est l'amour qui grandit, c'est la rencontre, c'est le fait voilà, d'avoir rencontré quelqu'un. Alors, ça peut être ça dans votre vie, bien sûr, et puis je vous le souhaite si c'est ce que vous souhaitez. Ça peut symboliser une union, une association, mais vraiment quelque chose où il y a de la bienveillance, où c'est authentique, c'est sincère, il y a du partage. Mais ça me fait penser aussi peut-être, comme le poisson est un signe double aussi, à vous qui vous regardez vous-même dans le miroir avec bienveillance, après avoir compris certaines choses, après avoir réfléchi et avoir vu les choses en face. Alors, évidemment, là, ici, dans le domaine des doutes, des peurs, des blocages, on a la tour. La tour, c'est quand on détruit tout pour reconstruire. Et donc, je pense que vous avez très envie de ça. Bon, mais ça vous fait un petit peu peur, c'est normal, parce que ça induit des décisions, ça induit des changements. On sent que là, il y a une nouvelle étape là, qui est en train de se mettre en place et où vous allez trouver votre bonne place avec le jugement. Le jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Alors, sur cette carte, on a un personnage voilà, qui joue de la musique et qui est très heureux voilà, de ce qu'il fait. Hein. Alors d'ailleurs, si vous êtes, pour certains d'entre vous, musiciens, c'est de très bon augure par rapport à l'inspiration, au succès, à la réussite et à la production en fait de musique. Hein. Mais ça vient aussi dans le jeu de tarot traditionnel, plutôt, on voit plutôt quelqu'un qui sort d'un tombeau. C'est la renaissance en fait, c'est la résurrection, ça peut être la réincarnation. Et donc, ça signifie qu'en fait, ça y est, on renaît de ses cendres et on va se mettre, se positionner là où il faut qu'on soit. Ce pourquoi on avait prévu de s'incarner, en fait. Autrement dit, comme si vous trouviez votre mission de vie, votre chemin, votre place, euh, votre positionnement dans la société ou dans votre vie. Alors ici, avec le 10 de bâton au résultat, c'est vraiment la fin des épreuves. Hein. Vous allez pouvoir poser tout ce fardeau qui vous pesait depuis X temps, hein, quelque chose qui était lourd à porter, vous n'en pouviez plus, qui était vraiment douloureux, difficile, fatigant, qui était envahissant. Là, c'est terminé et c'est terminé parce que vous récupérez des forces. Avec la force ici en finalité, vous reprenez votre pouvoir. Hein, comme si après vous êtes longuement analysé dans le miroir, enfin dans un miroir symbolique, vous aviez décidé voilà, de reconstruire sur de nouvelles bases, de trouver votre place, de laisser tout ce qui était lourd derrière vous. Et on avait déjà ça souvenez-vous, ici avec la liasquée, quand je vous disais une page qui se tourne, le deuil de quelque chose qui se fait peut-être soudainement aussi, hein, alors, ou en tout cas soudainement pour l'entourage, mais peut-être que pour vous, c'est le fruit de longues analyses, par exemple. Et on vous dit surtout que vous allez avoir la force d'y arriver, la force, le courage, la détermination. C'est quand même pas rien. Hein. Ici, je tire 5 cartes. Dans un jeu de tarot, enfin dans n'importe quel jeu de tarot, quand il s'agit d'un tarot, il y a 78 cartes. Il n'y a que 22 arcanes majeures. Et sur les 22, vous en avez quand même 4 sur la table. Hein. Donc là, on est quand même sur quelque chose vraiment d'important hein, pour nombre d'entre vous. Alors après, il y en a toujours pour qui ça s'est passé le mois dernier, ça se passera le mois prochain, ou pour qui il y a d'autres influences dans le thème astrologique qui vont faire que ce n'est pas pour tout de suite.
Mais pour nombre d'entre vous, là, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer. Et d'ailleurs, la maison 12, c'est aussi la maison de la gestation. C'est la maison qui précède la naissance, parce que le fameux ascendant dont on parle en astrologie, c'est le moment pile où vous arrivez sur Terre. C'est le moment de la naissance. Donc, là, c'est comme s'il y avait quelque chose, vous étiez sur le point de naître ou de renaître. Et ça, c'est confirmé avec le jugement. Donc, vraiment de très, très belles énergies. Il n'y a pas beaucoup de mise en garde, hein. Je pense que vous avez fait un énorme travail sur vous. La seule mise en garde, c'est de laisser de côté un peu ce côté un peu sacrificiel parfois que vous pouvez porter, le fait aussi des fois de s'auto-saboter. Vous voyez, bon, de se sacrifier, de se mettre systématiquement au dernier plan, de penser que les autres sont plus importants que vous. Ça, il faut laisser ça de côté. Là, vous vous regardez bien en face, les yeux dans les yeux, et vous êtes heureux de ce que vous constatez. Vous trinquez finalement avec vous-même. Là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer dans les énergies pour vous, les poissons. Alors, on va tirer une dernière carte, un dernier message, mais c'est vraiment un très très beau tirage, hein. Là, racontez-moi, hein, ce qui se passe dans votre vie, dans les commentaires, voir si ça vous parle, comment ça vous parle, parce que ce mois de décembre sera, je pense, déterminant. Alors, dans le sens positif, évidemment. Le moment présent, regardez, c'est rigolo, hein. Ici, on avait l'ici et maintenant, et ici, on a le moment présent. Je vous montre la carte. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Vous voyez, c'est ça, quand je vous disais, vous étiez en train de vous regarder dans le miroir, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous, faites un ami du moment présent, hein. Là, vraiment, vous auriez à gagner, à laisser tomber la nostalgie, le côté voilà, un petit peu passéiste, un petit peu dans le regret des temps passés, voilà, là vraiment vivez le moment présent, hein, ici et maintenant, et puis le moment présent vous dit en introduction et en conclusion 2 fois la même chose. C'est donc le message est important parce qu'au milieu là, en vivant le moment présent, vous allez vivre toutes ces belles promesses et surtout renaître à vous-même. Bon, bah écoutez, amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis pour ceux qui ne fêtent pas Noël, puisque tout le monde ne fête pas Noël, hein, je vous souhaite une excellente fin d'année tout court. N'hésitez pas à mettre des petits likes, des petits j'aime, des petits trucs comme ça. Moi, ça me fait plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère vous retrouver prochainement.